Le respect peut-il s'obtenir par la peur? Votre enfant a fait une bêtise. Vous le savez. Il le sait, mais lorsqu'on lui pose la question, il ment. On peut penser qu'il nous provoque ou qu'il ne nous respecte pas. Mais parfois, la question n'est pas seulement « pourquoi me ment-il ?», c'est aussi « de quoi a-t-il peur s'il me dit la vérité ?» Beaucoup d'entre nous avons grandi avec l'idée qu'un enfant devait avoir peur de ses parents pour les respecter. Et il faut reconnaître que, sur le moment, la peur peut fonctionner. Une menace peut interrompre un comportement. Un cri peut figer un enfant. Une punition peut obtenir la réponse que nous attendons. Mais obtenir un comportement immédiat ne signifie pas avoir transmis quelque chose. Quand nous avons peur, nous ne disons pas forcément ce que nous pensons. Nous disons ce qui nous protégera, ce qui calmera l'autre ou ce qui nous évitera une conséquence. L'enfant peut donc apprendre non pas à ne plus faire certaines choses, mais à ne plus se faire prendre. Non pas à dire la vérité, mais à donner la réponse que l'adulte veut entendre. Et c'est là que la question dépasse largement les petites bêtises de l'enfance. Que se passera-t-il plus tard? Lorsqu'il aura réellement besoin de nous? Lorsqu'il aura fait une erreur importante? Lorsqu'il aura honte? Lorsqu'une personne lui aura fait du mal ou lui aura demandé de garder un secret? Viendra-t-il vers nous? Ou la peur de notre réaction passera-t-elle avant son besoin d'aide? Refuser cette peur ne signifie pas tout accepter. Un enfant a besoin de limites, et nous devons protéger les autres lorsqu'ils n'y arrivent pas encore. S'il tape, je peux intervenir fermement. Je ne te laisserai pas taper. On cherche une autre solution. Je n'accepte pas le comportement, mais je n'ai pas besoin d'humilier ou de menacer l'enfant pour poser cette limite. Une menace demande à l'enfant d'avoir peur de ce que nous allons lui faire. Une limite lui montre ce que nous allons faire pour empêcher un comportement dangereux. Je ne cherche pas à devenir une mère qui accepte tout. Je veux être une maman auprès de laquelle mes enfants puissent revenir, y compris lorsqu'ils ont commis une erreur. Je veux qu'ils sachent que je pourrais être en désaccord, poser une limite et leur demander de réparer, sans que notre relation devienne une menace. Nous ne serons jamais des parents parfaits. Nous crierons parfois et nous réagirons trop vite, mais nous pouvons reconnaître nos erreurs. J'ai crié et j'ai pu te faire peur. La limite reste la même, mais je n'aurais pas dû te parler ainsi. Alors, la prochaine fois que nous chercherons à obtenir une obéissance immédiate, nous pourrons peut-être nous demander « Mon enfant est-il en train d'apprendre? Ou est-il seulement en train d'avoir peur ?» Car la peur peut faire taire un enfant, mais le silence n'est pas du respect. Et un jour, lorsque nos enfants auront vraiment besoin de nous, notre plus grande réussite ne sera peut-être pas qu'ils aient toujours obéi, ce sera qu'ils osent revenir nous parler. Tu peux t'abonner pour recevoir une notification et partager pour aider d'autres parents. Et tu peux même mettre un j'aime pour soutenir mon travail. Ou encore mieux, m'écrire un commentaire pour me dire ce que tu en penses. À bientôt!